Bienvenue dans Recherche ta beauté, une émission qui explore les chemins intimes de la beauté, loin des diktats et des artifices. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui incarnent une beauté vivante, vibrante, parfois blessée, mais toujours en éveil. Cette émission est proposée en partenariat avec Couleur Caramel, marque pionnière du maquillage bio, éthique et professionnel, engagée depuis plus de 20 ans pour une beauté plus consciente et plus durable. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Gaëlle, connue sous le nom de Magdalena Heaven. Femme médecine, messagère et dernièrement prêtresse de la rose, elle guide celles et ceux qui ressentent l'appel du sacré. Avec elle, on va parler de transmission, de rites, de guérison, mais aussi de voix, de corps et de beauté comme offrande. Je suis vraiment heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, Gaëlle, dans ce lieu que tu as choisi, au bord de ta rivière. Il y a ici une douceur, un murmure, quelque chose de fluide. Est-ce que ce lieu a une signification particulière pour toi? Qu'est-ce qui t'évoque dans l'instant? C'est un lieu que j'affectionne parce qu'il est porteur d'une énergie particulière. C'est un endroit où je viens à la fois pour me retrouver, me ressourcer et aussi m'accueillir quand les choses sont plus difficiles et aussi me célébrer en tant que femme. Qui es-tu, Gaëlle? Ou devrais-je dire Magdalena? C'est la grande question. Suis-je? Eh bien, je suis Gaëlle, j'ai 41 ans. Je suis maman de 3 enfants, instruite en famille, je vis dans la Drôme. Et je suis accompagnante en féminité sacrée. La voix qui est la mienne est la voix de la rose et des madeleines. C'est une voix gnostique, c'est une voix qui invite à aller chercher dans les sagesses ancestrales de la terre, dans les coutumes, les traditions de nos ancêtres, de nos lignées d'hommes et de femmes spirituels qui ont marché le chemin avant nous. Et en me reconnectant à cette gnose, à ces savoirs, à ces pratiques, notamment par les chants traditionnels et les danses, eh bien, je transmets aux femmes qui me font confiance des outils, des pratiques pour leur permettre d'avoir un quotidien plus apaisé, plus serein, plus harmonieux, plus équilibré. Et surtout que ces femmes ne se sentent plus jamais séparées de l'être divine qu'elles sont. On est dans une société qui a tendance à séparer la matière et la spiritualité, la terre et le ciel. Dans mes pratiques, l'essence divine de l'être, notre rayonnement intérieur se place au centre et nous permet de ne plus nous sentir séparés de notre magie, de nos dons et de toutes nos capacités à créer dans ce monde. Voilà. Ok. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es entré en contact avec ce sacré dont tu nous parles? Oui, c'est à travers le tambour et le chamanisme que j'ai démarré mon éveil spirituel. Et donc à travers le chant. Moi, depuis que je suis toute petite, on me disait oh là là, tu chantes comme une casserole, oh là là, tu vas faire pleuvoir, Gaëlle, elle chante, c'est terrible. Et ça m'a bloqué beaucoup d'espace. Et puis j'ai rencontré mon tambour, il y a mon premier tambour, parce que j'en ai plusieurs, il y a 7 ans de ça. Et j'ai commencé à chanter avec lui. Et j'ai commencé à, moi, déjà me reconnaître dans ma voix, à libérer des choses, à sentir aussi une reliance au divin avec certains mantras, certains sons, certaines voyelles que l'on va pratiquer, qui vont faire qu'en nous va s'activer une certaine fréquence qui nous permet de réintégrer des informations, de nous reconnecter à notre lumière intérieure. Et c'est vraiment par le tambour et la voix que tout ça s'est ouvert pour moi. Et je dirais, si j'allais un peu plus en arrière, ce serait en fait à la naissance de ma fille, qui s'appelle Rose. Et à l'époque, je n'étais pas sur la voie de la rose, hein, c'est vraiment un clin d'œil du destin. Et quand elle est venue au monde, j'ai commencé à chanter pour elle, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était une des seules choses qui l'apaisait, qui l'a tranquillisée. Et ça m'a vraiment donné un premier élan à aller vers la voix
puis à rencontrer mon tambour et à communier avec tout ce qui nous entoure par le chant et la voix. D'accord. Tu parles de rose, justement. C'est marrant, la question qui vient après, c'est quoi être une femme de la rose? Ouais, c'est quoi être une femme de la rose aujourd'hui? La rose, c'est une fleur ancestrale. Elle est là depuis la nuit des temps. Elle est porteuse de secrets, de mystères. Donc aujourd'hui, être gardienne de la rose, être prêtresse de la rose, c'est déjà être une femme mystique qui est reconnectée à sa magie, à ses dons et à toute la magie aussi, à toute la beauté en fait de tout ce qui nous entoure. C'est surtout pour moi aujourd'hui une femme qui marche le chemin de la rose, c'est une femme qui va œuvrer sur ses peurs. On est dans un monde qui nous tient par la peur, qui nous gouverne par la peur. Et lorsque la peur prend le dessus, eh ben, on est complètement entravé. On ne voit plus, on n'est plus rationnel. On est juste tenu par cette peur qui nous empêche d'avancer, qui nous cristallise en fait dans notre monde et qui nous empêche d'accéder à quelque chose de plus grand. Pour moi, être une femme de la rose, c'est œuvrer sur ses peurs, se libérer de ses peurs, reprendre confiance en soi, reprendre confiance en ce monde, retrouver la foi en nous-mêmes et en l'humanité. Et aussi réunir dans le corps toutes les parties de notre être, toutes nos dimensions, toutes les femmes que nous sommes. Parce que en tant que femme, aujourd'hui, dans cette société occidentale, on nous demande d'être une épouse bienveillante, une entrepreneuse, une mère disponible, une bonne amante, toujours sensuelle et sexy, d'être une amie présente, une sœur présente, une fille aimante. Et en fait, tout ça, c'est complètement inaccessible parce qu'on peut pas être tout ça à la fois. Les exigences sociétales sont tellement hauts que ça crée des peurs de pas y arriver, de pas être assez ou d'être trop tout le temps. Et donc, c'est vraiment de prendre juste conscience de la beauté qu'on est, de notre beauté intérieure, de tout ce qui fait que on est une belle personne et d'accueillir déjà tout ça et juste de se laisser, juste d'être en fait, voilà, juste être, s'autoriser à être. Eh oui. Ça, au départ, tu l'as éprouvé pour toi-même. Comment tu as fait cette rencontre finalement? C'est une personne, c'est un lieu, c'est une émission de télé. Comment tu en es arrivé à te rapprocher de la rose? Mais ça a démarré avec mes maternités, à la naissance de mes enfants, parce que j'ai fait des choix pour eux qui ne sont pas conventionnels, ils ne vont pas à l'école. On a un principe pour eux de liberté, de non-violence, ils ont le choix en fait vraiment au quotidien de faire ce qui vraiment appelle leur cœur. Et dans les choix qu'on a fait pour eux, je me suis vite retrouvée seule parce que mes amis qui ont eu des enfants au même moment que moi ont fait des choix différents pour les leurs et je me sentais pas comprise en tant que mère. Et donc j'ai cherché de l'aide. Et c'est en cherchant de l'aide que j'ai pris connaissance qu'il existait. Il y a 10 ans, c'était pas aussi présent qu'aujourd'hui, mais des cercles de femmes. Des cercles de femmes où on se réunit entre femmes. Ça peut être des cercles de parole, des cercles où on va chanter, où on va danser, où on va ritualiser, où on va prier. Mais ça nous permet de nous sentir soutenus, aimés, entendus par des femmes qui vibrent notre fréquence et qui partagent les mêmes préoccupations qui sont les nôtres. Et d'entrer dans ce cercle m'a fait rencontrer des femmes qui aujourd'hui sont des amies très proches et qui marchaient déjà ce chemin et qui m'ont ouvert la voie et dans laquelle j'ai été accueillie. Ok. Donc c'était ça, cette blessure qui t'a transmuté. Est-ce que tu veux parler d'un peu d'une blessure pour le fait de ta voix qu'on n'a jamais comprise, admise, Ouais. reçue? Et là aujourd'hui, tu parles d'une autre alternative. Peut-être que tu as recherché, ou qu'elle s'est imposée à toi. Comment ça s'est passé? Je me sentais pas entendue dans ma voix, et là je me sentais pas non plus entendue et reconnue en tant que mère. On me jugeait parfois de prendre des décisions irresponsables pour mes enfants parce que je faisais différemment, etc. Et donc encore une fois, j'étais pas entendue dans la voie que je choisissais pour eux. Donc c'est toujours la même blessure et de toute façon, tant que cette blessure elle n'est pas guérie,
on va la revivre, hein, c'est cyclique, on va revivre des expériences, des rencontres, on va revivre toujours les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on arrive à libérer cette blessure. Et effectivement, le chakra de la gorge chez les femmes, il est extrêmement fermé. On est dans une société où on nous dit souvent « sois belle et tais-toi ». On a tous déjà entendu cet adage. La voix des femmes, hein, juste quand on voit le droit de vote, etc. C'est quand même pas très récent que les femmes peuvent s'exprimer sans être jugées ou opprimées. Et on porte ces mémoires-là de femmes qui doivent se taire, se soumettre et respecter un cadre. Et cette blessure, je pense que je l'ai portée fortement et j'ai vécu plusieurs process avec mes enfants, avec dans ma vie de femme et notamment dans ma sexualité où je ne pouvais pas exprimer ma voix. Et en cherchant vraiment à travailler sur cette voix avec cet organe, j'ai fait des prises de conscience très fortes et notamment que, et ça c'est vraiment scientifiquement prouvé, la gorge et le vagin sont reliés. C'est-à-dire que quand le fœtus est dans le ventre de la maman, le tissu qui va faire les tissus cellulaires qui vont produire la gorge de la petite fille vont être les mêmes tissus qui vont produire son vagin et créer son vagin. Donc ces deux organes sont vraiment très similaires et quand on les regarde sur une planche anatomique, c'est vraiment des miroirs, c'est-à-dire qu'on a vraiment le tube et les deux glandes, comme le tube du vagin et les deux ovaires, on a le larynx et les deux glandes. Et donc, ils sont vraiment comme des miroirs l'un pour l'autre. Et très souvent, lorsqu'une femme a du mal à exprimer sa voix, à poser ses limites, à dire non, parce que dans une société où les femmes n'arrivent pas à dire non, en fait, parce qu'elles se sentent du coup blessées, rejetées, si elles disent non, on va pas les aimer, donc elles ne savent pas dire non, elles disent oui pour être appréciées, et ben on va avoir des répercussions sur la sexualité. Donc, des difficultés à ressentir du plaisir, à avoir une libido. Quand je parle de libido, en plus, je parle pas simplement de la vie sexuelle, parce que libido, ça veut dire ce qui me fait jouir. Et heureusement, dans la vie, il n'y a pas que le sexe. Il y a aussi des fous rires entre amis, le plaisir de manger, les voyages que je vais faire, le plaisir de me baigner, etc. Tout ça, ce sont des plaisirs de la vie. Et quand on a ce chakra de la gorge qui est fermé, eh bien, celui du vagin est fermé aussi. Et on n'est plus dans la beauté, dans l'écoute, dans la réception. On est dans l'action, dans le faire, et on se coupe de toute la beauté du monde et de tous ces plaisirs, en fait. Eh oui. Et cette blessure-là, elle était présente pour moi. Et effectivement, à travers les cercles de femmes, à travers le chant, à travers la danse, à travers d'autres outils qui sont les miens, j'ai reconnecté au plaisir de la vie, auquel j'ai été coupée parce qu'on m'avait dit de me taire, tout simplement. Eh oui. Ok, donc c'est cette reconnexion finalement, cette recharge. On parle de recharger sa beauté, mais c'est aussi recharger son énergie, se reconnecter à soi, se reconnecter à la confiance qu'on accorde à soi-même, et du coup, tu le fais ça par la voix. Oui. Pas que, puisque tu as d'autres rituels, on en parlera peut-être. Justement, comment tu la recharges, cette beauté, quand elle commence à faiblir? Tu le sens, j'imagine. Ouais, je le sens dans mon énergie. Moi, je vais vite tomber dans ce que j'appelle l'eau, c'est-à-dire tomber dans des larmes. Je vais vite me laisser noyer par les émotions quand mon soleil intérieur s'éteint, quand j'ai un peu plus de mal à connecter à mon énergie. Moi, ça va être vraiment par le tambour, la danse, le chant, que je vais pouvoir recharger mon énergie, faire du bien à mon corps, masser mon corps. Moi, je suis très reliée aux huiles de massage, aux huiles de soin. Donc, quand je commence à avoir de la désestime pour la femme que je suis, quand je commence à me juger, à avoir à mon égard du dénigrement, je vais prendre soin de mon corps. Par la voix, par la danse, mais aussi par les massages, par les huiles, et simplement venir bénir par le toucher sacré, par la douceur du toucher, mon corps, et lui apporter de la douceur. D'accord. Pour toi, la beauté, elle est à la fois physique et spirituelle, à l'évidence. Moi, je pense que la beauté, la plus belle des beautés, je sais pas si ça se dit, mais la plus belle des beautés, elle est de l'intérieur. Elle est pour moi, une femme ou un homme, d'ailleurs, je trouve l'être humain magnifique dans ses courbes, dans les yeux, les lèvres, le parfum de la peau. Les êtres humains sont des êtres extrêmement sensuels, et il y a tellement de beauté qui se dégage du corps
même quelqu'un qui va pas se trouver beau, pour moi, il est beau parce que la beauté, pour moi, je la conscientise au-delà de l'aspect physique. Il y a quelque chose chez toutes les personnes de cette terre qui rayonnent ce que j'appelle la fréquence. Et quand les personnes s'ouvrent à cette fréquence, ben, ils débordent, ils sont inondés de beauté. Et si je te dis la beauté ne se maquille pas, c'est un peu ça. Ouais. La beauté, elle s'exprime, elle se révèle, elle se chante du coup, elle se parle. Et le maquillage, puisque c'est une émission qui est en partenariat avec Couleur Caramel, la marque de maquillage. Bien sûr. Quand on parle de maquillage, on parle d'un maquillage conscient où on va se faire plaisir. Exactement. On va peut-être par le choix des couleurs, le choix des formes, révéler une intention qu'on a à un jour donné, à un moment donné. C'est un peu comme ça que tu le vois. Je pense que le maquillage, il vient sublimer à ce qui est déjà là, la beauté de la personne. Il vient souligner son regard, souligner le pulpe des lèvres, souligner le creux des joues pour sublimer ce que la personne est déjà. Mais ça part vraiment du cœur, de l'être. Et puis par le maquillage, moi j'utilise beaucoup la terre, tout ce qui est terracotta, les poudres, la terre, etc. Et je viens souvent dessiner des talismans sur mon corps aussi pour m'honorer encore une fois, pour célébrer mon corps. Et pour moi, le lien que j'ai aujourd'hui au maquillage, j'en mets peu, mais j'en mets un peu. C'est vraiment pour soutenir la beauté innée que je porte en moi et que toutes les femmes et les hommes de cette terre portent en eux. Donc tu as une beauté qui ne se maquille pas, mais tu utilises le maquillage pour la révéler. Ouais, on pourrait dire ça. Ouais. Okay. Pour l'empuissancer, ouais. Ok. On a bientôt terminé, dis donc, ça va trop vite. Hein. Allez, on fait une petite question-réponse rapide. Est-ce que tu as un mantra particulier pour aujourd'hui? Oui. J'ai un chant que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et c'est un chant qui permet de remercier tout ce qui nous fait du bien dans la vie. Et aujourd'hui, ça pourrait être la beauté me guérit. La beauté me guérit. Elle guérit mon corps, elle guérit mon âme et la beauté à la fois intérieure. C'est-à-dire tout ce que je suis en fait à l'intérieur de moi, à la femme que je suis aujourd'hui avec ses ombres et ses lumières font que je suis belle à ma façon. Et la beauté, je suis très connectée à la nature. Je pars du principe que la terre est une mère pour moi, que l'eau est une grand-mère, que le feu est un père, l'air aussi est un frère. Les 4 éléments sont autour de nous, ils sont en nous. Si un de ces 4 éléments s'arrête, la vie s'arrête. Et ces 4 éléments sont pour moi la beauté de cette terre, la beauté de ce monde. Et comme ils sont en moi et autour de moi, c'est pour moi les éléments qui sont les plus précieux. Et ce chant permet d'honorer cette beauté de ces éléments qui permet la guérison. Tu veux nous chanter un peu? Allez, j'adore l'idée. La beauté me guérit, la beauté guérit mon corps et mon âme. Guérit, la beauté me guérit, la beauté guérit mon corps et mon âme. The beauty healing, the beauty healing my body, healing my soul. Healing, the beauty is healing, the beauty is healing my body, healing my soul. La beauté me guérit, la beauté guérit mon corps et mon âme. Guérit, la beauté me guérit, la beauté guérit mon corps et mon âme. The beauty is healing, the beauty healing my body, healing my soul.
beauty is healing my body, healing my soul. La beauté me guérit, la beauté guérit mon corps et mon âme. Guérit, la beauté me guérit, la beauté me guérit mon corps et mon âme. La beauté guérit mon corps et mon âme. Bravo. Eh ben, elle est pas bien cette voix? Elle est très bien. Très bien, très bien. Tu veux venir chanter avec moi? Oui. Bah oui. Allez, on continue. Donc, on a eu le mantra, on a eu la chanson. C'est quand la dernière fois que tu as rigolé? Je dis tout le temps que je suis pas quelqu'un de très drôle, parce que je connais aucune blague, j'en retiens aucune, je sais pas faire de blagues, mais je sais que je fais rire les gens autour de moi, mais complètement à mon insu. Mais ça me braque pas, en fait, c'est ok. C'est très bien. Donc, Oh purée. que le rire et la joie s'inscrivent à chaque moment de la vie. C'est très précieux. Très très belle tirade. La dernière fois que tu as pleuré de joie ou de tristesse? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a quelques heures, parce que je rentre de Glastonbury, le chakra du cœur de la Terre, où j'ai reçu mon ordination en tant que prêtresse de la Rose et de l'Ordre de la Madeleine. Cette ordination, c'est un sacrement que l'on reçoit et qui est venu célébrer 18 mois d'enseignement, de soins, de rituels. Et c'était vraiment des larmes de gratitude, d'abord pour avoir reçu ce sacrement et que ce chemin soit honoré et reconnu. Et aussi parce que à travers cette voie, j'ai reconnecté à ce que j'appelle ma tribu d'âme, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vibrent ma fréquence, qui parlent mon langage et avec qui je peux être sans avoir peur d'être jugée ou incomprise. Et je crois que c'est un des plus gros cadeaux que j'ai reçus de la vie. Donc effectivement, j'ai laissé perler quelques larmes. Tu es tombée dans l'eau. Ouais, je suis tombée dans l'eau. C'était de l'eau douce. C'était de l'eau douce, de l'eau de gratitude pour tout ce que j'ai reçu sur ce chemin depuis que je le marche effectivement. Ok. Allez, pour terminer, est-ce que tu aurais une petite phrase, un petit mot à dire aux gens qui vont nous suivre, nous écouter, nous entendre? Ouais. J'aimerais dire alors moi j'accompagne plutôt les femmes, mais je sais que les hommes aussi ont besoin d'entendre ça parce qu'on parle beaucoup du féminin blessé, mais les hommes sont aussi très blessés par cette société, par l'éducation qu'ils reçoivent où on leur demande d'être toujours forts, de toujours tout assumer, de ne pas pleurer parce que c'est un signe de faiblesse, etc. Et que, ben voilà, moi j'ai aussi des fils, j'ai des petits garçons, j'ai une fille, mais j'ai aussi 2 petits garçons et être à l'écoute de leurs émotions fait partie de l'éducation que je leur transmets. Et ce que j'ai envie de dire aux hommes et aux femmes qui écouteraient cette interview, ce moment en partage, c'est de ne jamais oublier à quel point vous êtes aimés, beau, belle, puissante, et que vous avez déjà tout à l'intérieur. Tout est là et ça demande juste à être entendu, accueilli et libéré. Et voilà, n'oubliez jamais votre magie. Ben, je te remercie beaucoup, Gaëlle, Ouais. Magdalena. Ça me fait plaisir d'avoir ta vision là-dessus. Merci pour cette invitation. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.